Croquis, c'est parti toute la nuit. Nous sommes de retour, on nous annonce pas. Merci la régie. Alors qu'on était sur un pur freestyle rap avec Nonax. Là j'étais parti de fou. Non, en même temps c'est le Lille-Marseille. En plus Lille ils ont annoncé chacun de leurs joueurs avec un petit rap. Putain, on devrait faire un dernier son pour eux, mais bon on verra peut-être. Peut-être pour présenter les casters la prochaine fois on fera un rap. Peut-être. Ou chacun sa musique tu vois. Là pour le Summer Split, tu t'engages. Ça fait plaisir comme ça que tu t'engages tout de suite. Mais... Allez c'est parti. Waouh, je vous donne des petites punchlines. On est parti en tout cas Lille Sport contre MCES actuellement. Lille Sport qui est à égalité 1-1, MCES tout pareil, avec d'ailleurs coach Glopo qu'on connaît très bien, ancien coach de chez Game Origin. Oui. Et contre coach Kuma. Et tu sais qui c'est? Coach Kuma, c'est un coach brésilien. Oui, ils sont allés chercher un duo brésilien pour coacher cette équipe de Lille Sport. Ça c'est surprenant. Bah de ouf. C'est les premiers coachs brésiliens ever en Ligue française. Oui, c'est vrai que c'est surprenant, mais écoute, pourquoi pas. Donc ils ont quitté leur pays chaud pour rejoindre la grisaille lilloise. Je sais pas s'ils sont à domicile. Peut-être qu'ils ont décidé de rester, tu vois, je veux dire, sur la plage de Rio. C'est pas possible. Après, cela dit, le décalage horaire, ça doit pas être très facile, tu vois, pour. Ah, c'est possible. Il faut vivre en décalé, quoi. En décalé, exactement. Mais il y a bon. 5 heures, je pense. 5 heures de décalage. En tout cas, ce qui nous intéresse surtout, c'est les heures de décalage. C'est la game, bien sûr, entre Lille Sport et MCES. C'est la draft qui a déjà débuté, mon cher Croc. Fiddlestick qui a été retiré forcément face à Zixi. TF, Jinx aussi de retirer, Tryndamere, Lee Sin et Akali avec un first pick du coup de Victor. Le Trinda de Alan qui est encore supprimé. Décidément, toutes les équipes respectent à la fois le fiddle de Zixi mais aussi le Trinda de Alan. Donc nous verrons qui sera la première équipe à déjouer les pronostics et à laisser open ses champions. La réponse à base de poke côté MCES pour Frappy et ses magnifiques lunettes de soleil, ce sera donc Jhin et Corki. Et du coup, ça donne déjà une idée de ce qu'on veut jouer côté MCES. Une très forte idée. Ça a une composition déjà qui a du sens, je trouve. On n'est pas sur le Corki Jinx qu'on a eu l'occasion de voir justement tout à l'heure. Côté FC Nantes, mais non. Mais Nono qui règle ses comptes. Mais je règle pas mes comptes. Je règle pas mon compte. Je fais mon travail d'analyse, effectivement. Et bah l'analyse est que Jhin, Corki marche extrêmement bien. Balle réelle, Jhin, ça tire, c'est bien. Ah ça c'est sûr. On va envoyer de la roquette, on va envoyer de la bastos. Ça va partir, ça va fuser aux côtés des oreilles de Lille Sport. Donc justement, il va falloir venir préparer. Et on récupère Victor, Zinzao et Shyvana. Oui, bien sûr. Non, une Camille qui va être récupérée. Voilà, au niveau de la top c'est le style Wastelander. Wastelander, c'est un dueliste. C'est un dueliste rookie. Un peu au même titre que 12 qu'on a vu sur Akali tout à l'heure. Et bien, nous verrons comment on y répond parce que Lingui, c'est un mec de 1v1. Lingui, c'est un mec qui prend un mois chaque année pour jouer les Red Bull Challenge 1v1 et je sais qu'avec Krakmo ils se font un maximum de 1v1 juste pour s'entraîner, voir quels sont les combos, les meilleurs champions, etc. Camille, j'imagine que c'est un dueliste qui peut gérer de différentes manières. Par exemple, avec un Gragas, juste on l'annule, on la met loin et nous on fight de notre côté. Ça a la cote un Gragas en Div 2. Ah oui clairement mais après c'est vrai que ça marche extrêmement bien, c'est extrêmement tanky et ça permet d'apporter quand même un énorme pile. Et surtout en fait Gragas ce qu'il apporte c'est aussi du disengage. Donc on rappelle évidemment à l'époque, je sais pas si tu te rappelles en saison 7, 8 peut-être. J'avoue que je me perds un petit peu avec toutes ces années de League of Legends, forcément. Toujours ensemble. Donc je fais dans l'approximation. Oui, heureusement qu'il y a League of Legends effectivement qui nous rapproche. Parce que en dehors de ce plateau, c'est compliqué. Mais bref, on se déteste. En tout cas, voilà, ce qu'apporte Gragas, c'est forcément en fait du disengage. Donc c'est vrai que c'est extrêmement pratique. Tout ce qui est Trundle, Gragas, etc. Ça permet de casser en fait un engage très rapide. Donc quand tu joues justement avec des champions qui poke beaucoup, et ben c'est pratique. D'ailleurs, je suis même étonné si on récupère le pick de Rek'Sai parce que je trouve que justement Rek'Sai va pas vraiment dans ce sens. Au contraire, avec Rek'Sai, tu veux rentrer dans la mêlée et tu veux avoir du soutien très rapide. Là, j'avoue que ce pick de Rek'Sai m'étonne un petit peu. Alors est-ce que c'est parce que Zixi n'est pas forcément confiant? On en a vu quelques-uns. Bon, on sait que c'est un des pics clés de Viking, mais effectivement, c'est vrai que je suis un peu étonné de le retrouver dans ces... Après, c'est un super moyen de jouer stratégiquement sur où est-ce que sont les adversaires et même ce sondeur. Son passif qui lui permet quand même d'avoir toutes les informations sur une large distance peut être très utile si on joue
un peu le mastermind. Je vais voir justement comment il s'en sort Zixi avec ça. Ouais, peut-être qu'il a une idée de si Xin go, je peux le soulever directement, on peut peut-être le burst, etc. Mais il faudra peut-être être un peu plus courte range parce que Corki Jhin, le Xin il adore. Hein. Bah c'est ça, et pour arriver à casser un engage, effectivement Rek'Sai peut être intéressant. S'il arrive à être dans les temps face à Camille, face à Xin Zhao, ça peut faire mouche. Il y a un Rakan qui va rejoindre du coup l'effectif des MCES désormais. Le retour aussi de la botlane Lucian Nami qu'on connaît très bien, qui fait extrêmement mal avec Electrocute Nami. On a eu du coup tout à l'heure Vichen en interview et il disait en fait que dans la méta actuelle, il trouvait en tout cas que c'était avant tout d'avoir une grosse frontline qui faisait la différence, et en général Xin Zhao gagne au change avec son ultimate qui lui permet de temporiser. Je me demandais en fait, excusez-moi, mais je me demandais pourquoi je disais tout le temps Vichen, mais vraiment tout le temps. Et à un moment donné, il m'envoie un message, il me dit excuse-moi, mais moi c'est Vichen, hein, pas du tout Vichen. Et maintenant je sais pourquoi. Ça me fait plaisir en tout cas de t'avoir entendu le dire une nouvelle fois de plus. Oui, mais toi tu dis tout le temps Vichen avec le N, parce que c'était un autre jungler de la scène française. Il n'y a pas de N. Oui, et il m'envoie un message, il dit t'es le boss, c'est trop cool ce que tu fais sur la TIF 2, mais par contre... arrête d'écorcher mon pseudo. Ouais, exactement. Donc à un moment donné, et là tu l'as accueilli il y a à peu près 10 minutes, et salut Vichen, ça fait plaisir. Bref, voilà. Honnêtement, my bad, et maintenant... Il m'a même pas repris. Non, non, parce que c'est sa première interview et tout. Vrai. Après j'étais pas très à l'aise non plus, donc... Non mais voilà, en tout cas... Il m'a un peu intimidé le bonhomme. Désolé, on a un tout petit peu dévié, mais en même temps, j'étais obligé quoi. Là je t'ai vu dire un gros Vichen, j'étais obligé. Ouais, ok, c'est bon. Donc Vichen, voilà, il nous expliquait... T'as quand même entendu l'explication. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. Et bah écoute, c'est le principal, c'est tout ce que je voulais te dire, tu peux enchaîner. Bah écoute, moi ce que je suis très content de voir, c'est que Rift m'a dit en interview je veux prendre mes responsabilités cette année. Bah le Lucian Nami, il est là pour ça. Enfin, je veux dire... Avec ça, normalement, tu dois aller déboîter justement un Jhin Rakan. On va voir comment il s'en sort. Il faut dash au bon moment, il faut avoir le soutien de sa Nami. La Nami a énormément de travail à faire. Souvent, dans les enchanteurs, on se dit ils ont juste à pile, ils ont juste à mettre leur shield à la Lulu, etc. Avec Nami, je veux voir justement à quel point ils vont être connectés, parce que c'est une belle bot lane qu'ils vont proposer à Emdal et Rift. Et justement, c'est un bon challenge, parce que Frappy, c'est pas n'importe quel ADC, quoi. Je pense que c'est un peu dans le top 3 de nos ADC de Div 2. Ouais, clairement, c'est pour ça que ça va être effectivement un grand entraînement là pour la duo lane de Lily Sport. Ça va être intéressant. En tout cas, il y a Stormax aussi au niveau de la jungle. Il nous a quand même régalé à maintes reprises. Est-ce qu'il va continuer de le faire? Il a un Xin Zhao, il a un pic sur lequel il est confortable. Oui. Donc logiquement, il devrait avoir une carte à jouer. Il est face à une Rek'Sai. Moi, je suis vraiment très curieux de ce pic de Rek'Sai. L'explication qu'il y a derrière, honnêtement, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas non plus, et justement, j'espère à la fois une victoire de Lille pour savoir comment ils l'ont considéré le pic, et une victoire de MCES pour qu'ils nous le racontent. Peut-être que Zixi, il sera à notre micro. On a eu Frappy la semaine dernière du côté MCES. Très enjoué. Ouais, très enjoué. Non, faut être honnête, il était en mode, on a un peu troll, du coup on la joue tranquille, on s'est fait surprendre la game 1. Avec un peu plus de lenteur d'ailleurs. C'est un peu la force tranquille. Mais ça dépend parce que pour l'avoir vu au Media Day, il était vraiment en mode tout fou. Et là, quand je l'ai eu en interview la semaine dernière, il était vraiment en mode ralenti. Est-ce que c'était parce que c'était un peu les dernières games? C'est le genre qui se donne devant les caméras, je crois. Peut-être. En tout cas, Antonio, pas dans la caméra mais dans la faille, souvent ça carry. Donc maintenant... Oui, c'est vrai. Et en plus de ça, il retrouve un duo dont il m'a un peu parlé en interview la semaine dernière. Vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, etc. C'est son duo avec Lingui. Pour lui, Lingui, c'est le Yin et le Yang. Ils ont joué ensemble beaucoup, et Lingui est souvent le mec qui dit à Frappy non là va pas trop loin, arrête-toi, on peut se repositionner machin et tout, et Frappy donne beaucoup aussi à Lingui en disant non mais là on peut go in, let's go, etc. et ça donne de la force d'engage ou de positionnement à Lingui, donc ça peut être un duo à suivre même s'ils sont loin dans la faille géographiquement, surtout maintenant ça se rapproche quand on arrive au teamfight, donc il faudra suivre cette duo dans la faille. Ça peut être un bon équilibre, et en plus Frappy s'entend extrêmement bien avec Glopo, donc c'est vrai que ça fait une line-up quand même qui reste très intéressante justement à suivre. On va voir si Lily Sport va réussir à déjouer un petit peu leur plan. En tout cas, on est rentré directement dans la faille de l'invocateur, mesdames et messieurs. MCES qui a l'air de vouloir partir à l'invade. Est-ce qu'on a réussi justement à assez bien longer les murs? Ça me rappelle mes sorties à 23h à Argenteuil, et j'ai l'impression qu'on va pas être opéré, mais on va pas aller plus loin finalement. Mais oui, comme toi était sorti finalement. On se met contre le... Je m'arrête assez vite. Personne raccompagné en tout cas. Les MCES qui continue, et ils ont repéré une cible, elle s'appelle Stormax. Est-ce qu'on va aller le late invade à 4? Oui bien sûr. Oh, Stormax qui l'a vu par contre. Il a essayé justement de trouver un engage.
Ça ne passera pas cette fois-ci. Mais du coup ça les met en retard. Bot, on peut les poser de la vision du côté de la petite Nami de Heimdall. Non, ça n'a pas l'air de vraiment les inquiéter. Tiens, Zixi qui va récupérer son sweeper au meilleur des moments. C'est le Cariadé qui a back d'ailleurs, puisque Rift a récupéré le brouilleur. Et bah d'ailleurs, Honor et Frappy ont dit non, on est en retard les gars, par contre on va pas t'aider Blue Buff quand même, tu vas faire les loups tout seul. Ouais, alors que du côté de Xin Zhao, on va avoir de l'aide et on va finir d'ailleurs sa route en bot side. Donc un choix intéressant là qui a été fait par le jungle de l'e-sport. On aime bien quand même en général défendre une Camille. Mais à mon avis, Westlander a l'air d'être assez confiant, sachant que c'est quand même pas une game si simple hein, pour Camille. Entre Gragas qui peut cancel ses engages, pareil pour la Rek'Sai. Il va falloir être vraiment très créatif, trouver des flanks. Moi je veux voir un push mid et topside pour permettre à Stormax d'aller chercher Red Buff. Hein. Il a l'information sur toute la jungle de Zixi, il sait partout où il est là. Donc on veut un move. Hein. Stormax qui pour l'instant la joue plutôt tranquille. Mais cette information avec les wards pourrait tellement leur donner un avantage ici sur leur lit. Face en plus à une Rek'Sai qui est quand même pas le champion qui peut jouer le dos rond en fait toute la game. C'est pas un champion herbivore. Oh bah tiens. C'est sûr que tu dois avoir de l'avance en termes d'XP. On va aller chercher éventuellement la Rek'Sai. Effectivement ce sera trop tard. Le bleu qui a été récupéré. Donc on a fini tout le bas de la carte. Pour la Rek'Sai, on va pouvoir s'occuper du topside maintenant. Ouais, tu vois, et je pense que c'était perçu par MCES parce que Lingui a pas hésité à trade un peu de ses HP pour push ici topside et ne pas laisser finalement Westlander aller poser de la vision, voire aller réceptionner le red buff. Très respectueux là du côté de Frappy au nord. Oh, on commit pas. On sait que Lucian Nami, pardon, ça fait extrêmement mal. À l'auto-attaque, on préfère ne pas prendre de risques. Oh, et Rift qui a bien évité ici, qui arrive à placer une lumière performante sur 2 personnes. Et évidemment Frappy est obligé de claquer les potions. Du coup une itemisation un peu similaire à base d'épée longue et de potions, mais on est prêt à répondre et surtout on a bien plus de sustain du côté de Rift et Heimdall. Ouais, je suis assez surpris d'ailleurs qu'il soit parti sur ce starter Frappy. Plutôt que de prendre les bots et essayer de créer un petit peu de distance justement avec l'adversaire. C'est pas le choix qu'on a fait ici. On préfère avoir un petit peu plus de force de frappe. Oh. Et Dixie par contre qui se balade au niveau de la top lane. On met des wards pour le jungle. Avec le petit balayage tactique sur Lingui qui est pour l'instant assez tranquille avec sa régénération. De toute façon, le problème numéro 1 d'un Gragas quasiment dans tous les matchs up top, c'est sa mana. Hein. Plus du tout ses HP hein, avec le passif. Oui. C'est pour ça qu'on part sur une tire aussi. Hein. Allez hop. Pour monter la nouvelle c'est pas mal. On arrive à attraper Heimdall. Est-ce qu'on arrive à trouver un lock éventuellement avec Frappy? On veut pas aller au bout. Et on n'ira pas plus loin. On va juste s'occuper du Weflir. 10 CS d'avance quand même pour ce Lucian, c'est beaucoup. Mais on va pouvoir le rattraper par la suite une fois qu'on aura un petit peu d'aide extérieure. Alors ça y est, le slow push qui va s'installer maintenant. Qu'est-ce que tu fais Westlander? Est-ce que tu recall? Sachant que ça y est, on arrive au moment faible de Lingui, plus de mana. Est-ce qu'on appelle Stormax? Honor qui touche bien pour l'instant. Ça touche, mais on ne peut pas aller plus loin malheureusement puisqu'on a déjà fait le back pour Rift. Donc on a forcément une optimisation supplémentaire, bien plus efficace que son adversaire direct. Donc pour le moment il va falloir faire le dos rond là, côté Frappy et Honor. Et attendre le moment où ils vont pouvoir faire leur back de leur côté. Pour pouvoir récupérer des items supplémentaires, sauf que regardez l'intelligence de Lily Sport, forcément on a l'information, quoi Frappy tu n'as pas encore fait ton back, pas de problème, on va te zoner du coup, on va essayer de mettre un freeze, on va te forcer à commit pour arriver à faire reset cette lane, c'est-à-dire pour arriver à push la wave sous la tour adverse, ça va pas être évident. Et je vois que, je sais pas si on en a parlé un peu plus tôt, mais Moutard joue First Strike, mais c'est pas le cas de Alan, qui veut mettre de la pression sur son vis-à-vis en 1v1, alors que les deux auraient pu jouer First Strike. Pas complètement. Oh, Heimdall qui spote un peu de la style de son pote. Et ça passe pas hein, quand on est ADC de profession. Non, c'est le moment où tu lâches un petit... Ouais, ping, petit qui sort. C'est quoi ton... Non, en vocal, tu sais. Ah, juste en vocal, oui. Le petit... Ah oui, bah ça c'est une toxicité quoi. Exactement. Ouais, je sais plus comment. Exactement. Il y a un nom un peu plus savant, mais oui, c'est toxique quoi. Ce qu'il ne faut pas dire. Ouais. À chaque fois. C'est des trucs qui te polluent le vocal et en plus qui donnent de la pression au reste de ta team. Bref, allez, tout ce qu'il ne faut pas quoi. Je vous le dis hein.
En toute amitié, hein. Évitez, hein, vraiment. Alors, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Faites-le pour les autres, pensez aux autres. Allez, Dragon, en tout cas, qui va débloquer, forcément utilise la pression qu'installe Nami Lucian pour récupérer ce premier dragon à 6 minutes de jeu. Et pendant qu'il y a un engage, peut-être au niveau de la mid lane, on arrive à trouver des dégâts intéressants. Le lock par contre qui va passer, la défense qui se met en place aussi avec Honor. Et derrière, on pourra se faire la malle. Alan qui a mis son R. Ouais, il va pas faire reset la lane non plus. Et ça profite à Moutard. Oh la plate. Ouais, en même temps, je dirais que ça c'est la récompense, la petite plate de la bonne gestion bot lane. Bah ouais, de regarde, Frappy a toujours pas fait son back quoi de son côté, donc pour un moment il s'assoit en fait uniquement sur une épée longue, plus de potions maintenant. Donc tout le POC peut être fatal, pardon. Après il se doute peut-être que le Lucian va faire son back maintenant. Et bah non, on va continuer. Du côté de Rift, on a un dash éventuellement pour arriver à se remplacer si jamais il y a une engage de la part de Rakan. Et qui sera, du coup, Frappy, prochaine wave, il est niveau 6. Hein. Mais je pense pas que tu fasses vraiment la diff sur un niveau 6 sans ton jungler. Un jungler qui décide de passer topside. Lingui peut à tout moment désaxer Westlander. Et je pense que ce serait la mort. Hein. Il y aurait suffisamment de dégâts. Surtout qu'on a une optimisation. Oh, le bon fût, bien vu de la part de Westlander de se mettre sur ce côté. Ouais. Très bien évité. Westlander à droit. Du côté de la top lane. Ouais, il n'y a pas eu d'hésitation effectivement de son côté et on maintient la pression du coup au niveau de la bot lane. Hein. C'est le plan de jeu. Maintenant Emdal qui ne se fera pas avoir. La floraison mortelle évidemment qui va passer. Honor qui va prendre un sale trade. Mais pour le moment tout va bien. Les jungles sont à l'opposé de la carte. Pas de d'extérieur à venir. Ouais, et toujours 0-0 là, 8 minutes de jeu entre les deux formations. Allez, bim bim, la double balle. Oh, il veut toucher au nord. Ouais, mais bon, à défaut, il touche la tour et il réduit encore les points de vie de cette tourelle. Peut-être prêt à prendre une deuxième plaque. Et Stormax, c'est la machine à farm. 8 minutes de jeu, pas un gank, un clean encore et encore de la jungle. Et ça y est, Zixi qui va se remontrer sur la mid lane et il a raison. Il n'y a pas de flash sur Alan et le flash in du coup est instantané hein, pour Zixi. Forcément il a son ultimate de disponible, ce sera un first blood à l'avantage des MCES. On perd pas de temps parce que là il avait éventuellement l'opportunité en fait d'aller raser toute la jungle adverse. Exactement. Il voit le Xin Zhao en top lane, il se dit bon bah Corbin, Red Buff, Golem éventuellement c'est pour moi. Mais c'est pas le choix qu'il a fait, on préfère récupérer 400 gold directement. Couper l'herbe sous le pied du Victor. Ouais, propre. Super propre. Avec le flash, on se soulève et on soulève surtout son adversaire Alan qui s'est un petit peu trop éloigné grâce à une bonne préparation de la part de Moutarde qui avait mis un slow push. Ouais bah oui, on en profite. Stormax qui va régler ses comptes avec la Rek'Sai avant qu'elle ne reprenne un tunnel. Et Stormax qui peut maintenant beaucoup plus tranquillement s'occuper du héros de la faille. À 8 minutes de jeu, un dragon, un héros. Il y a le package et surtout il y a TP package même. Ouais, après ça paraît compliqué quand même, hein. On a Lucian a même fait le déplacement. Tout le monde a fait le déplacement. Le Victor est là, à mon avis Frappy leur dit non, ça y est c'est le moment où je peux revenir justement en termes de farm. J'accuse 17 CS de retard par rapport à mon vis-à-vis, ça fait mal. Donc on ne joue pas, on l'abandonne et ce sera du coup une belle avance. Ouais, Lille en plus qui ne concède même pas le premier dragon. Donc en termes d'objectif neutre, c'est la totale. Oui, Stormax a été un peu long à la mise en place, mais diablement efficace. Tout comme son Lee Sin, qui nous avait permis de le élire MVP, je crois, du match précédent. Donc, GG pour l'instant à Stormy. Il en essaye de push évidemment la ligne le plus rapidement possible, sauf que regardez Rift, finalement, il va absolument rien perdre du tout. Ouais, là, c'est toujours le moment un peu de la déconvenue. Bon, un classique, on prend un objectif sur un side, du coup, on récupère le red buff en échange. C'est un peu un maigre butin, mais butin tout de même. Et le repositionnement du Corki avec le package max range. Et maintenant on commence à clean un peu plus vite. Alors quel va être le stuff de Moutarde? On a vu tout à l'heure un rush Malmortus. Nous verrons cette fois-ci de quoi il est capable. Petite hydre vorace into Manamune. C'est ce qu'on retrouve le plus sur les Corki. Ou au contraire peut-être des... ou alors Luden ou Crown, hein, on en a vu quelques-uns. Ouais, complètement. Ça peut être une option. En tout cas, Stormax, riche de son héros de la faille. Il faut le placer maintenant. Maintenant, ouais, pour arriver à créer par contre un setup pour mettre ce héros de la faille, c'est quand même pas forcément très évident. On a quand même du repositioning du côté de Moutarde, avec sa Valkyrie, mais aussi son flash qui est disponible. Pareil pour Lingui finalement qui peut arriver à s'en sortir avec son ultimate. Hein, ça qui est pratique aussi le Gragas, parce que c'est vrai que j'ai parlé du fait qu'il peut arriver à cancel les hook shots de la part de Camille. Mais l'ultimate aussi, il peut faire sortir Camille de son ulti.
et se replacer par la suite. Et ce sera du coup un héros de la faille sur la botlane. J'aime bien ça aussi. On les fait flash en plus. Non, c'est top. C'est un gros travail de Lily Sport ici. Et j'aime beaucoup parce que il profite du fait que la tour était déjà un peu amochée. Alors ce qui est embêtant, c'est que Moutard du coup va encore pouvoir farm un bon bout de temps tranquille. Mais là, Stormax qui bouge pas. Ça j'aime aussi. On joue avec la Rek'Sai, on sait comment jouer avec. Par contre avec le petit slow, attention au coup du dragon. Il est repris en main par les MCES. Nono, la mise en place, elle est plutôt en faveur de MCES, mais Lille a encore son mot à dire. Est-ce que Westlander peut TP? Pas encore. Les deux top laners qui sont pas loin de pouvoir TP. Ouais, non, là c'est en. On va pas pouvoir faire un appel effectivement extérieur là pour le moment. C'est un peu trop dur. Rift qui décide de prendre l'initiative, de faire un petit dash et ça va être un engage directement de la part de Honor. C'est deux joueurs pour le moment qui sont touchés. Est-ce qu'on peut arriver à faire plus? Stormax qui se met directement en défense. Et son carry à Zixi qui se jette directement dans la mêlée. Et Alan, malheureusement, ça ne passera pas. Le snipe de la part de Frappy. Par contre, sur Alan qui va permettre à son mid laner de survivre. Mais on peut pas prendre le dragon. Mais le dragon est impossible à récupérer. Ouais, mais j'ai l'impression que ça arrange quand même les MCES. Attention, Westlander, tu joues avec ta barre d'HP pendant que Lingui, intombable, imperturbable, continue sur sa top lane. On revoit ici le move. J'ai bien aimé le go-in de Honor avec les balles connectées de Frappy. Le problème, c'est que dans l'ulti de Stormax, tu fais aucun dégât. Belle exhaust. Ici, elle a été claquée par la Nami. C'est un peu dommage de s'être précipité sur Moutard. Ça arrange Mout. Ah non, c'est pas lui qui a récupéré le kill. C'est Frappy, pardon. Ouais, c'est Frappy 81 snipe. Mais par contre, on va pouvoir maintenant amorcer des rotations là du côté de la duo lane de Lille Sport. Ils ont récupéré cette T1 en bot lane assez rapidement à l'aide du héros de la faille. Ils peuvent du coup déplacer la pression qu'ils ont installée et l'avantage de ressources qu'ils ont obtenu en top lane maintenant. Et aller chercher ces 5 plaques. Oui, je sais pas pourquoi j'ai fait une connexion dans ma tête. Ça a donné déplacer des montagnes et c'est passé en déplacer des moutardes. Mais peut-être qu'il y a mieux. Il y a mieux à trouver. Les Lillois qui font le déplacement top, tu disais, est-ce que MCES a la possibilité d'enchaîner les moves agressifs face à la bot lane aussi bien de Lille? Je suis pas sûr. Parce que là, on a quand même un mythique d'avance. Et bientôt le mythique de Heimdall qui va faire beaucoup de bien. C'est un item super efficace je trouve à 15 minutes. Le mandat impérial. Après il n'y a pas de flash sur le Lucian. On n'est pas forcément très rassuré. Surtout ce positioning là au niveau de la top lane il est un peu compliqué en réalité quand tu es en blue side. Parce que la Rek'Sai peut arriver dans ton dos facilement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une pink ward très intelligente. Est-ce qu'on peut montrer cette petite pink ward au niveau de la T1? Alors téléportation bot. Qui est juste là, voilà. Et celle-ci, ça évite justement d'avoir une Rek'Sai dans son dos, ou en tout cas, on va la voir venir. De se faire flank. Et on va pouvoir se faire sur... Exactement, on va pouvoir anticiper un flank potentiel, comme tu l'as dit. Bon, maintenant par contre, la défense est en place, et écoute, il reste plus que 3 secondes avant la disparition des plates. Tout va bien finalement, côté MCES. Le pari a été gagnant, on a réussi à matcher la pression qu'a installé Rift et Heimdall au niveau de cette top lane. Pas de problème. Le dragon maintenant, c'est un deuxième dragon éventuellement pour Lille Sport. Les duo lanes ne sont pas là. Bah tiens, le Gragas qui voulait reprendre de l'information sur un Alan qui a récupéré son flash depuis. On va mettre un peu de poke. On place l'Aérie également qui revient petit à petit d'ailleurs. On le voit ici sur le Victor. Et c'est donc un deuxième dragon en faveur des Lille Sport. La question est, quel est le dragon qui se cache juste derrière? Et puis on n'aura pas la réponse tout de suite. Pas encore. Extech. Honor. De nouveau un portail. Ça plaît plus pour moi au MCES que au Lille. Ce dragon. Parce que les portails qui peuvent être pris par Honor, par Zixi, par Lingui sont un peu plus intéressants que celui de Stormax ou de Westlander, je pense. Oui, je suis d'accord. En fait, ça c'est très handicapant en fait ce dragon là pour justement les champions qui veulent split push. Donc là en l'occurrence, Camille est un champion qui a une grosse pression au niveau de la side lane. Une fois qu'elle a récupéré des items, elle peut arriver à prendre finalement un peu n'importe qui en 1v1 sans trop de galère, surtout des tanks. Donc en l'occurrence, quand tu as des portails comme ça qui peuvent te mettre une énorme pression, c'est pas forcément très évident. Il faut arriver à jouer de manière très mesurée et toujours compter le nombre de personnages qu'on voit au niveau de la carte. Ah oui. Ça va demander un bon tracking. En tout cas, le héros de la faille maintenant qui va être engagé du côté de sur un timing package.
on l'a vu. Et Stormax qui a été super attentif, j'ai bien aimé ce scouting à la lance ici. Et la lance, on l'envoie dans la tête de Honor avec un go-in, pour Frappy, avec Westlander sur la... Attention, le go-in avec Alan maintenant. Alan et Rift qui peuvent DPS peut-être. On a attendu Zixi, on l'avait bien attendu, on l'a réceptionné ici. Rift qui va se mettre devant et Westlander protégé par Rift et Mdoll. Récupération du héros de la faille, magnifique moment de jeu par les Lillois. Ouais, et pourtant on est parti loin, hein. Franchement du côté de Westlander, je sais pas comment il a fait pour arriver à survivre à cet engage, mais finalement il s'en sort. Et on va le revoir, Zixi malheureusement qui va un petit peu loin parce que là honnêtement c'est tellement précipité. Regardez, tout le monde se turn directement sur la Camille. L'ultimate de la part de Lingui effectivement qui ne passera pas, et après Zixi forcément qui commit, qui se jette directement dans la mêlée et qui tombe. Le rappel du rideau malheureusement, qui ne sera pas suffisant pour faire tomber un joueur. Et derrière du coup c'est un quatrième objectif neutre en faveur de l'e-sport. D'ailleurs les scores sont pas à jour là-haut, je vous le dis pour la 7 en régie. On n'est pas à 2-1 encore pour MCES, même si je sais que certains en régie sont du coup des fans marseillais maintenant, cachés dans la régie. Mais ils ne peuvent mathématiquement pas avoir joué encore de 3 games s'ils jouent leur 3ème maintenant. C'est bon, t'es bon. De rien, j'ai voulu faire maths P à l'époque au bac ES, et puis comme j'ai eu 4 et 3 de moyenne, ma maman a accepté que je change. Le bac ES, donc la filière des à peu près tout, mais rien bon en rien. Voilà, des non bons élèves. C'est Pécresse qui a dit ça. Oui. T'es électoral toi comme mec. Bah j'essaie de suivre un peu ce qui se passe quoi. C'est vrai. Votez Nono. Je rappelle, pour un monde plus sûr. Pour un monde sans OTP et sans assassin, votez Nono. Ah, j'espère que tu feras vraiment une bonne campagne électorale, je te veux au second tour toi. Attention, il y a un engage, 10 engages instantanément de la part de Mdal, ce sera un flash-in en plus du côté de Honor. On va tellement loin, mais Mdal effectivement est sous les feux nourris de tous les joueurs de la part de l'e-sport. On va réussir à tomber, à récupérer un premier kill directement de la part de Westlander. On va tout mettre sur ce Gragas. Westlander qui tombera cette fois-ci par contre. Effectivement, trop loin, bon contrôle de la part de Lingui, qui a apporté un petit CC supplémentaire qui a fait la différence. Et du coup, ça sera un 3 pour 3. Un 2 pour 2, pardon. Ouais, mais ça permet d'aller ouvrir peut-être de la vision, quoique. On avait Stormax qui avait le héros de la faille. Je pense qu'il est important de le déposer sur la mid lane. Le problème, c'est que c'est bien contré par MCES, qui a bien repush ici. Et donc, les side lanes sont bien push, mais cette mid lane tient bon du côté de MCES. La suite, ça sera ce 3ème dragon dans 1 minute. 3ème dragon effectivement dans 1 minute, il va falloir le jouer côté avec côté le héros MCES. Et un 2ème item pour Rift qui est bien dans sa game. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des systémisations Lucian? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi le mieux? C'est ce qu'il y a de plus opti? Il y a d'autres stuff possibles ou... Ouais, tu peux partir éventuellement sans Exit River, mais partir coup critique, c'est ce qu'il y a de mieux en général. Ok. Et là c'est vrai power spike ou en fait faut attendre le 3ème? Non, mais dans tous les cas avec Nami, t'as un power spike dès que t'as Nami. Qui s'appelle Manda. Qui s'appelle Electrocute. Electrocute Manda. Et Manda, oui c'est vrai. Donc là, en l'occurrence, la moindre erreur de positionnement, ça va coûter très cher, sachant que Zixi, il a une Rek'Sai. Donc qu'est-ce que tu fais avec une Rek'Sai? Est-ce que tu peux vraiment arriver à tenir le burst d'un Lucian qui se laisse pas surprendre? J'ai quelques réserves, et c'est vrai que le pick finalement de Nami est tellement smart en fait face à un Rakan. Tu peux pas engager de front avec ton Rakan, sinon sous peine évidemment de te prendre un tsunami qui peut être enchaîné directement sur une bubble. Donc il va falloir être créatif aussi pour Honor pour arriver à trouver un engage adéquat. Ils ont pas pris franchement, ils ont pas pris une draft très évidente. Je comprends le pick de Rakan, pourquoi pas. Le pick de Rek'Sai, mais bon, même si on voit les limites de Rakan finalement face à Nami, c'est vrai que le pick de Rek'Sai beaucoup moins quoi. Et... Regardez cette petite all random all mid. Ouais, c'est pas mal. Elle est importante parce qu'on veut faire que cet objectif soit pris, ou en tout cas récupéré avant le dragon. On a fait taper ce héros et derrière on cherche Zixi. On le cherche. On récupère de la vision, on enlève les pink wards, il y en a encore une belle là, ici, là où est Rift. Et d'ailleurs c'est Zixi qui la pointe ici, l'information et le poke de Moutarde sur 4 personnes. Alors est-ce qu'on va pouvoir trouver justement un engage adapté? Il y a un flash disponible maintenant pour Mdal, on peut plus faire un engage direct sur lui frontal. Le package à mon avis va tenir justement les joueurs de l'e-sport à distance. C'est tourelle contre dragon. Effectivement, qui décident d'abandonner leur T1 au profit
de la tourelle. J'aime bien c'est réaliste du côté de Lille plutôt que de se battre surtout. Oh par contre Emdal, le poke ici de moutarde, Lingui qui tente un fût, ça passe pas trop. Derrière on met la mousson et derrière on enchaîne. Les auto-attaques qui se multiplient, on go in du côté de Westlander alors que les balles s'enchaînent, tu le disais, c'est sur un Stormax, un Emdal. La dernière balle elle est sur Emdal d'ailleurs, Westlander qui chasse Frappy maintenant à moins que ce soit Honor. En tout cas c'est du 2 pour 1 sur cette action de jeu et les Lillois à 4 vont essayer d'aller forcer la T2. Oh, et Honor qui nous joue un petit peu avec eux justement, ça va être un all-in instantanément. Est-ce que Zixi justement pour arriver à trouver une compensation? On a une griffe du rôdeur pour arriver à se rapprocher d'un joueur, le flash out instantanément de la part de Rift, on décide de pas prendre de risque et finalement on va partir directement sur la Camille, sauf que Frappy est en train de recharger et on se jette directement au niveau de la backline. Sale problème, Frappy maintenant qui est laissé en solitaire et qui va se faire atomiser par les joueurs de Lille Sport. Oh, par contre ne pas rester sous la tour. Westlander qui joue un petit peu avec le feu. Et attention au portail, c'est les moments où tu penses être safe. Là il y a le Gragas qui portail 1 et tu peux être un peu en difficulté. On revoit ici le move avec le bon poke sur Emdal. Derrière Lingui qui rate un petit peu son fût. Alan est le premier sacrifié. Dommage parce que l'ultimate de la part, enfin pardon, le package de Corki est vraiment très bon. Le Westlander une nouvelle fois qui arrive à trouver son burst. Et Zixi en fait qui était spectateur de ce teamfight. Il était comme nous. Mais il n'était pas sous terre. Enfin, nous on n'était pas sous terre à la différence de Zixi. Zixi qui arrive un peu trop tard. D'ailleurs, le flash de Rift, peut-être qu'on le voit pas trop avec le mode spec, mais il était peut-être dessus, Zixi. En fait, je pense que il pensait que le tunnel allait traverser le mur et c'est pas le cas. Mais en fait, tu vois, c'est un peu le problème quand même de Rek'Sai. Si tu rates ton engage, tu n'arrives pas à trouver ton burst, t'es pas follow-up, bah t'as rien. Tu mets ton R, super, et après t'es attendu la sortie et tu te fais atomiser. Bon, Lingui qui essaie de sortir d'ailleurs d'une situation avec Stormax et la menace ici, c'est bien du côté de Lille Sport avec Alan maintenant. 5-0, ouais. Rift, tu sais que... vous l'aurez dans l'interview de demain. Ah non, je sais plus quand j'ai fait une interview de Rift. Je sais plus quand elle sortira, mais il disait que avant il jouait, tu te souviens, il jouait Jhin, il jouait H l'année dernière chez Géo, un peu en mode rookie. On repartira parce que là il y a d'abord un teamfight, un premier kill, un deuxième ici sur Honor. Zixi qui va tomber juste derrière, c'est l'implosion côté MCES et les Lillois sont en passe de faire le break avec ce Baron Nashor. Je vous disais que Rift avait changé de dimension, qu'il n'était plus du tout un rookie, que sa volonté c'était de devenir le top joueur de Lille Sport et il disait que ça avait énormément changé son playstyle aussi. Fini les H, fini les Jhin, on est venu pour casser la tête de ses opposants et son Lucian en lane a été aux compagnies de la Nami très bon, je trouve. Ouais, clairement, il a fait ce qu'il fallait. C'est une duo justement qui est très agressive. Le Baron Nashor qui a récupéré avec une petite bubble bien maîtrisée et du coup ça les emmène à 8000 gold d'avance quand même sur leur vis-à-vis, c'est énorme. On va revoir ce teamfight et surtout le catch sur Frappy. Frappy trop loin, Frappy beaucoup trop loin. Ça ne pardonne pas forcément. Il continue à farmer, il sait que c'est terminé. Alors qu'on revoit la deuxième suite, les MCES cachés à 3. Le Gragas qui va TP, il me semble. Et ils essayent de poke au maximum. Ah non, il était déjà mort le Gragas ici, on n'était plus que 3, c'est ça. Et là le flash de Stormax. Ils font des bonnes games les Lillois, vraiment. Belle entrée en matière. Alors oui, ils le payent mal parce que Tipier a gagné le premier match face à eux. Mais derrière, ils enchaînent bien 14-5 face à MCES et c'est un gros match parce que MCES c'est considéré comme le haut de tableau. Donc, ouais, clairement. Mais bon, une nouvelle fois, peut-être une draft un peu trop ambitieuse du côté de MCES ou en tout cas qui manque un peu de cohérence. Alors que les 3 premiers picks étaient vraiment très intéressants. Mais bon. On en aura peut-être la réponse en interview demain si MCES prend le point. Enfin, tu me diras, c'est pas fini encore. Pour l'instant, les Lillois sont devant, mais c'est pas encore terminé. Attention à ce Corki qui dort. Qui peut arriver. Le problème, c'est que j'ai l'impression que ce stuff n'a pas évolué en fait. Non, c'est vrai qu'en termes de ressources générées, on n'arrive pas à débloquer justement ce. Oh tiens, Zixi sur le côté, mais Stormax qui veut essayer de proc. Pour l'instant, on les fait reculer, les joueurs MCES dans ce Lille-Marseille. C'est plutôt les Lillois qui ont la main. Est-ce qu'on peut l'enchaîner sur la T3? En vrai, c'est peut-être un petit peu trop. Ok. On met au moins une auto. Là, Rift, tu peux pas y aller. Tu peux pas y aller avec ta courte range. Le MVP de ce match. C'est lui. Il est là. Et avec un package directement, par contre, on dit revient ici. Le package qui va cramer directement les chevilles de cette Camille.
Et derrière, on n'arrivera pas à se sortir, ça sera quand même un kill en faveur du coup de MCES. Après, ça suffit pour arriver à temporiser justement. On voit Zixi une nouvelle fois qui essaie de trouver un flank, ça c'est intéressant. Par contre, frappe Lingui. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un body slam intéressant? On met le rappel du rideau et finalement le burst est largement suffisant. Ils vont tomber les uns après les autres. Et Rive d'ailleurs qui se régale. Ouais, oh, Stormax. On voulait sniper, on n'arrivera pas au bout. Alan qui fait quand même de gros dégâts maintenant. Et premier inhibiteur, l'un des plus intéressants à prendre, celui sur cette bot lane. Et en plus, il y a un dragon qui pointe le bout de son nez. Celui-ci, il va être beaucoup plus facile à aller récupérer pour les Lillois. Le troisième. Et il fait beaucoup de bien. Hein. Peut-être tu vas avoir des stats surtout avec ces 3 dragons. On voit que Westlander met bonne tatane à Moutarde, mais ouais, c'est une belle interaction. Ouais, hein. dans le package, c'est quand même pas un truc très évident à réaliser. Hein. Il faut, Voilà, peut-être la réponse au package Corki. Bah, en fait, il faut l'enfermer, hein, tout simplement, à l'asile. Ici. Et là, derrière, on perd pas de temps. Regardez l'initiative. Hein. Directement, dès qu'il est boosté un petit peu, Rift avec son Lucian, il sait que c'est le timing. Ouais, et puis on joue aussi avec les timings de Heimdall. Et quand tu regardes les fights de Zixi, le paume, à chaque fois, il est en spectateur, quoi. Et 7-0-5 pour Rift. Hein. Ouais. Les carrés AD, on la cote dans cette division 2, en termes de statistiques en tout cas générées. C'est certain, tu disais tout à l'heure. Et après, il y a Pac. Et il y a Pac. Bah, après, Nafkela fait aussi un très gros début de saison. Avec son Veigar. Alors oui, il fait pas partie des triples gagnants. Pour l'instant, on n'a que 2 équipes tout en haut. Et on verra ce qu'elle nous donne demain. Pour rappel, par exemple, Lille rencontre JL. Donc il y en a certains, je voyais, qui scoutaient l'adversaire de JL. C'est Lille Sport, bien sûr. Alors que par contre, côté MCES, on ira rencontrer Bekarog, qui a pris son premier point cet après-midi. Enfin, contre Beijing. Tout à fait. Exactement. Il y a 3 items, en tout cas pour Rift maintenant. Un slow supplémentaire avec le Cyrelda. Un Medjay également du côté du Victor de Alan. C'est décidément un item qu'on retrouve beaucoup plus qu'avant, je trouve. Il est devenu méta à défaut d'être coquille. Bah écoute, quand tu domines autant, forcément tu peux te permettre aussi certaines libertés, faut l'avouer. Et derrière par contre, on va devoir disengage côté Honor. Est-ce qu'on arrive à trouver un temps pour une nouvelle fois? C'est Frappy malheureusement qui va se faire atomiser. Un flash in de la part de Westlander, il manque une auto-attaque justement sur cette ligne. Ça passera maintenant, ce sera un premier kill de récupérer du coup en faveur de Lille Sport. Est-ce qu'on peut enchaîner peut-être sur davantage? Oui, le deuxième qui va tomber, c'est Zixi. Est-ce qu'on peut arriver à trouver un bel culling? Et maintenant c'est Moutarde, l'espoir peut-être d'une nation, l'espoir d'une Dijon au moins, mais d'une région. Attention, Westlander qui retourne, mais il se fait complètement contrôler ici. Il va sombrer et il reste encore 3 joueurs MCES. Les Lillois qui vont pas finir ici, j'ai l'impression. Ah, et ils se font tous la mal en plus avec le portail X-Deck. C'est vrai, belle innovation. Hein. Surtout, moi ce que je trouve ouf, c'est la rapidité en fait. Il y a d'utilisation. Ouais. Je trouve qu'il y a plusieurs fois où c'est des vrais échappatoires en game, quoi. Oui, c'est sûr. Tu prends le portail et tu disparais à la vue et au-dessus de tout le monde, quoi. Alors voilà, ça c'est parce que je joue des carries. Après les tanks, je pense qu'ils trouvent ça abominable. Mais... Enfin, ou les engage en tout cas. Ouais, après ça rajoute du coup une mécanique supplémentaire, quoi. Il faut compter les flashs, moi, mais aussi ce que j'aime bien, c'est surtout les attentes à la sortie. J'avoue. Ah oh, non, c'est bon, tout va bien. On a perdu la lumière, puis elle est revenue. C'est peut-être au moment où j'ai dit qu'on les attendait à la sortie. Peut-être ça ne plaît pas plus à tout le monde. Un main portail ici en régie. Mais ils se font parfois attendre effectivement à la sortie justement du tunnel. On va voir si au tunnel de Zixi on va répondre. On a l'information de Stormax qui rentre et prend possession de la jungle. Et on va juste essayer de finir côté lillois sur le top side de la carte. 18-8, 3 dragons, 2 minutes 20 avant le peut-être dernier des dragons élémentaires. Mais est-ce qu'on en a besoin pour avancer dans cette partie? Presque 10 000 gold d'avance en faveur des Lillois. Bah, ça promet le match, ça c'est certain, entre les JL et les Lillois. Et bah écoute, on va voir en tout cas une T2 qui va être récupérée maintenant. Le POC, une nouvelle fois, qui s'enchaîne du côté de Alan. C'est pas évident, on a du mal à se mettre en position là côté MCES. Pourtant on évolue sur 3 items maintenant sur Corki. Ça y est, c'est un Corki qui est supposé faire extrêmement mal, mais il faut qu'il puisse se mettre en place justement. Et qu'il puisse mettre son POC en fait en jeu. Sauf que pour le moment il est beaucoup trop occupé à aller défendre les objectifs. Justement, Lingui go in et on a directement la réaction. On counter engage, on attend du côté de Zixi, on a touché Heimdall. Est-ce qu'on va y aller? Pas sûr. Alors que Westlander est un peu esselé. Westlander sans ses coéquipiers. Westlander qui disparaît et les MCES qui auront un avantage numérique, ce qui leur permet de défendre, d'amasser des golds. Mais ils ont perdu une T4 dans l'opération. À moins qu'elle était déjà tombée. Elle était déjà tombée. Ok. Oh, par contre les Lillois avaient tenté un trap. Il ne passera pas et on reprend le tunnel du côté de Zixi.
Difficile cette fin de partie pour les Lillois. Ouais, on s'est précipité un petit peu, ouais, c'est dommage, je pense qu'on a le temps de jouer. On peut continuer de faire des traps justement, on n'a pas forcément d'informations là au niveau du Baron Nashor, sauf que regardez le nombre de Blue Trinket qui sont de sortie pour les MCES. Forcément, quand t'as pas de contrôle de la map, tu veux avoir une vision longue portée. Heimdall qui s'est fait chasser du Baron Nashor, qui va prendre le portail pour arriver à se replacer, pas de problème. Et il y a un téléport éventuellement pour Westlander, il va pouvoir rejoindre ses coéquipiers à tout moment, mais pour le moment j'ai l'impression que côté MCES on est beaucoup trop occupé à devoir défendre. On vide le chargeur ici et on récupère ce nouveau Nashor à l'orée d'un nouveau dragon à 30 secondes. Alors est-ce qu'on se met en place, est-ce qu'on se positionne? En fait c'est est-ce que position intérieure de sécurité ou barreau d'honneur? Je pense qu'il y a un peu de ça du côté d'MCES parce que là en termes d'itemisation... Il y a un package pour Corki. Il y a l'inhibiteur qui est revenu au niveau de la bot lane. Peut-être qu'une défense peut se mettre en place, c'est pas impossible. Et on va même jouer la potion. J'aime Moutarde qui sait qu'aux grands enjeux, eh ben les grands remèdes, celui d'une potion peut-être salvatrice pour avoir les dégâts nécessaires. Westlander qui commence à amocher Lingui, mais on régène. Avec le passif, on va mettre le petit slow et Moutarde qui attend son heure. Il attend de couper en deux l'équipe et il pourrait le faire. Oh les dégâts! Incroyable. C'est pas équilibré. Et voilà directement le package 6000 gold qui a été récupéré directement par Moutarde. Le Corki, le facteur Corki. Est-ce qu'on peut le faire, Alan, pour un moment? Qui va pilonner absolument tout le monde. Lingui qui va rater son body slam malheureusement et qui va se faire récupérer par Westlander. Il reste uniquement les deux carries côté MCES. Est-ce qu'on peut le faire? Ah là, on va le récupérer Westlander. L'auto-attaque, effectivement, tu le disais tout à l'heure, il lui a brûlé les chevilles, mais il est revenu. Westlander, il s'est vengé de la perte. Ouais, effectivement. Et ce sera un MCES qui va perdre son premier match ici de la semaine face aux Lillois qui ont été très convaincants. J'ai aimé la draft, j'ai aimé la façon dont ils l'ont préparé, j'ai beaucoup aimé aussi ce qui a été proposé en bot lane, le refus de back aussi de Frappy qu'on avait bien préparé. Les Lillois qui s'en sortent vainqueurs ici 22-11 et qui prennent un point de plus, qui rencontreront demain JL à égalité, 2 victoires, 1 défaite. Eh ben, quelle prestation quand même de la part des Lillois. C'était bien géré du début à la fin finalement, une duo lane justement qui a été très autoritaire et en fait finalement c'était un peu eux le chef d'orchestre finalement de cette game. Ouais, et puis on a un Westlander qui se projette et il est bien suivi. On arrive à bien contrôler Sixi qui pour moi fait pas son meilleur match aujourd'hui, mais on aura l'occasion de le revoir, c'est sûr. J'ai effectivement l'impression qu'ils ont joué d'une meilleure draft, on le disait tout à l'heure dans la game. Peut-être que... Enfin, ce qui m'inquiète un petit peu dans la fin là, de cette game, c'est leur clean de fin de partie. Quand on a cette avance du côté des Lillois, on doit essayer de peut-être mieux contrôler encore. En tout cas, la résistance du MCES a été bonne. Maintenant, bah, c'est des choses qu'on verra au fur et à mesure. C'est des joueurs aussi qu'on va découvrir pendant toute la saison. Hein. Donc, belle initiative. Bravo aux Lillois. J'attends maintenant de savoir quels ont été les dégâts faits par l'équipe. Ça y est, on les a. Et évidemment, invariablement, le Victor en tête. En même temps, Alan n'a pas fait... Il n'a pas fait une mauvaise game, mais en fait il était un peu éclipsé, j'ai trouvé, par peut-être un Lucian qui est un peu plus spectaculaire quand il rentre dans la mêlée ou même un Westlander. C'est ma sensation même des Lillois en général, c'est peut-être celui qui se met le plus à contribution mais qui peut-être meurt le plus dans les victoires comme dans les défaites lilloises. C'est aussi un joueur rookie, c'est sa première année compétitive en Div 2, on faut lui laisser du temps aussi, hein. On avait vu des Evan évoluer de jeunes rookies à finalistes de la Division 2, donc on passe les étapes petit à petit, mais voilà, Alan, on sent que c'est peut-être le point sur lequel je veux le voir grandir. À côté, Stormax est vraiment en forme. Je trouve que la bot lane combine super bien alors qu'ils se connaissent peu. Et Westlander fait plutôt une entrée remarquée dans cette division 2. Donc clairement. Beau travail des Lillois. On a parlé de cette Camille justement qui était un petit peu embêtée, hein, aussi bien par le pic de Gragas que par le pic de Rek'Sai. Mais finalement, ça ne s'est pas trop ressenti. À chaque fois, il a réussi à trouver ses tampons. Il a même réussi à trouver un catch, je veux dire, sur Frappy qui est pourtant un joueur d'expérience et qui ne devrait pas faire ce genre d'erreur de placement. Donc franchement, c'est une équipe qui est très prometteuse. J'ai hâte de voir demain contre Job Life. Ouais, effectivement. Et on va avoir dans quelques instants un Lillois à notre antenne pour discuter avec lui justement de cette victoire, de leur mojo, de savoir aussi comment ils fonctionnent. Est-ce qu'ils ont pu bootcamp depuis le début de la saison ou est-ce qu'on a encore un peu de temps avant de pouvoir se rencontrer? Je sais, moi, je les ai vus tous ensemble au Mediaday, mais je ne sais pas s'ils avaient pu poursuivre l'expérience à 5. En tout cas, ça semble cliquer. Et je dirais c'est peut-être notre belle surprise. Et MCES peut-être notre déception de début de semaine. On en reparlera peut-être. Le MVP, Full Life MVP, il vient d'arriver et c'est donc Stormax encore une fois. Ouais, surprenant. Double MVP. J'aurais peut-être mis Camille, moi, finalement. Ah tiens. Non? Bah,
Bah, par rapport, je veux dire, à la draft qu'a rencontré, je trouvais que c'était pas évident de faire fonctionner son pick et il a réussi à le faire. Je te rejoins. Sachant qu'il a quand même fait 20 000 points de dégâts. Hein. Oui, non, mais en fait, je suis d'accord. Après, je l'ai trouvé parfois un peu coquille en mode j'y vais et puis si vous me suivez, il y aura du monde, sinon bah, tant pis quoi. Enfin, après moi, le déluge, tu vois. Bah après, mais bon, et c'était bien suivi. En fait, ce que j'ai bien aimé chez Stormax et ce pourquoi je suis content qu'il soit MVP, c'est qu'en fait, c'est pas forcément évident pour un jungler de faire le lien parce qu'à la fois il jouait le défensif avec l'ulti, etc., de protecteur face à Jhin, et en même temps il jouait l'attaque avec ce Z, il était dans le scouting de ses adversaires, il n'hésitait pas à rester immobile au même endroit pour savoir, pour ne pas donner d'informations à la Rek'Sai, etc. En ça, j'ai trouvé qu'il avait été prudent, attentif, et c'est vrai que ça me change peut-être aussi du Stormax qu'on a connu de chez GameWard ou de chez Zephyr dans les années précédentes. Je trouve qu'il se bonifie quoi. Enfin, c'est aussi vrai. Il commence à être un joueur un peu plus équilibré. Ouais, exactement. On peut le qualifier comme ça, effectivement. Donc oui, félicitations à lui. Je sais pas quelle est la personne qu'on a en MVP. En interview Parce que le full F MVP, on l'a eu. Oh yes, trop cool. Eh ben, on va vous laisser Nox avec Rift, qui est l'un des gagnants d'aujourd'hui. Et puis on se retrouve pour l'after show juste après. Bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Croc et Nono, pour la passe. Rift, on t'accueille ce soir pour l'interview. Comment tu vas après cette magnifique victoire face à MCES, une équipe assez emblématique quand même de la Div 2? Hello, bah évidemment ça va super après la win. Hein. Je pense que c'était une win super importante pour nous, pour essayer de nous établir dans la ligue vu qu'on est une nouvelle équipe. Donc je suis vraiment très content. Cool. Après cette première semaine, comment vous avez réagi? Vous faites une première semaine en 1-1, en vrai, avec de belles performances, y compris dans la game que vous avez malheureusement perdue. Comment vous avez réagi? Comment vous vous êtes mobilisé pour revenir plus en forme cette semaine? C'était un résultat un peu mitigé. On était content quand même parce qu'on a bien joué les deux games. Mais la première game, elle était un peu coin flip au final. Du coup, on s'est dit on aurait pu la gagner comme on aurait pu la perdre. Au final, on l'a perdu, c'est pas de chance. Mais on était quand même assez content de notre performance. Le but pour nous, c'était un peu de stabiliser le mid to late game, vu qu'on n'a pas vraiment de problème à prendre des leads en early généralement. Ok. Donc voilà, ouais, on est assez content avec aujourd'hui. On va essayer de continuer demain avec ça. Quoi. Tu m'étonnes. Tu as fait une game absolument incroyable avec ton Lucian. C'est un pick qui n'est pas évident, qu'on voit pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous a mené sur ce choix du Lucian? Même si on sait qu'avec la Nami, c'est une bonne botlane, qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à vouloir le jouer Alors, on avait un pick très scaling au top, un pick très scaling au mid. Et en fait, nous, c'est un pick qu'on trouve qui peut vraiment pressure les blind Jhin. Parce qu'un blind Jhin, généralement, c'est un perso super safe. Tu peux le blind. T'as pas beaucoup de mauvais match-up. Mais Lucian Nami, pour le coup, c'est un pick qui peut vraiment hard pressure Jhin en lane, peu importe le support qui décide de lock au counter pick. Du coup, on s'est dit qu'on allait pouvoir créer de la pression en early game et permettre à nos carries comme Alan et Waslander de faire le taf en late game. Et c'est à peu près ce qui s'est passé au final. Ok. En vrai, c'était giga propre. On a longtemps. Enfin, j'ai hésité à te donner l'MVP pour être honnête. Finalement, c'est Stormax qui l'a eu parce qu'il fait une game absolument démentielle, comme l'ont très bien souligné Croc et Nono. Est-ce que tu es d'accord avec ce MVP ou tu l'aurais donné à un autre de tes mates? Genre Wastelander a fait une très très belle game aussi. Ou tu aurais pu te le donner à toi? Je pense que ça aurait pu être moi comme Stormax. Je pense que c'est un bon MVP pour Stormax parce que franchement, il est tellement constant et il crée tellement de stabilité dans l'équipe. Franchement, je pense que c'est assez mérité en vrai avec Sangzin. Donc j'ai aucun problème avec ça. Ok, ça marche. Non mais c'est cool de l'entendre. J'aurais bien aimé avoir le MVP. Ouais, écoute, on y réfléchira pour la prochaine game. Comment ça se passe justement dans l'équipe? Vous entendez bien? Vous n'êtes pas tous, il me semble, dans la même infrastructure. Comment ça se passe? Comment vous communiquez, etc. Comment vous le vivez en fait votre vie d'équipe? Alors, on a 4 francophones et un anglophone. Donc, 100% de la communication est faite en anglais, même dans les reviews ou même quand on n'est pas avec l'anglophone de l'équipe Westlander, on fait tout en anglais. D'accord. Juste pour pas qu'ils se sentent en dehors du groupe. On a fini le mercato très très tard. Du coup, il y avait un peu des points d'interrogation sur comment l'équipe allait s'entendre et tout. Ok. Mais au final, avec les premiers scrims, le bootcamp et tout, on a tous tryhard. Je pense qu'on a un groupe de bosseurs. On n'a pas de tilter dans l'équipe. C'est ultra stable. On s'entend super bien. Donc je pense qu'avec cette dynamique d'équipe, on peut que réussir sur la longueur. Très bien. Bah, écoute, ça fait plaisir à entendre. Ma dernière question, j'aimerais savoir comment tu
tu te vois, toi, quelles sont tes ambitions tout simplement en tant que joueur ou avec ton équipe pour cette année de Division 2 ou voire encore plus tard? Alors, alors moi, en tant que joueur, j'ai envie de m'établir comme le meilleur ADC de la Div 2 au final, Ok. d'ici la fin de l'année. Mais avec l'équipe, on commence avec 2 rookies, mais 3 joueurs assez expérimentés à côté. Mmh. Bah, moi, je suis plutôt au milieu un peu, on dirait. D'accord. Mais, mais je pense que dans ce premier split, on essaye de stabiliser, se trouver une identité, apprendre à quand même avoir quelques variétés dans notre gameplay, mais OK. vraiment stabiliser le truc, apprendre de nos erreurs. Et sur le deuxième split, déjà le premier split, on veut jouer les playoffs, mais sur le deuxième split, on veut essayer d'être une équipe de haut de tableau. Bravo. OK, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, de m'avoir, accordé du temps pour cette interview. Encore félicitations pour cette super game. Merci à vous. C'est, à titre personnel, j'aime beaucoup vous voir jouer, voilà, sachez-le. Donc je suis très contente de ce que vous avez fait aujourd'hui Merci. et je vous suivrai, vraiment très, très ardument pour la suite. De mon côté, je vais, relancer la balle à Croc et Nono pour terminer cette première journée de Div 2 sur cette semaine. À vous les garçons. Merci. Et... Ah, la balle est attrapée. Merci Nox. En pitié, pas ce genre de relance. Merci Nono, merci J'avais Nox. pas mieux. Ouais, effectivement, pas mal, pas mal. Bon, Nono, on pourrait dire, faisons les comptes. Première journée de cette deuxième semaine. Qu'est-ce qui, toi, t'a plu dans cette semaine? Avant tout, c'est de vous retrouver, Nox et toi, et de retrouver évidemment toute l'équipe qu'il y a là-bas, que vous ne voyez pas forcément. C'était incroyable. Ouais. Ouais. Faut quoi, partir et grandir. Mais en tout cas, on a eu des matchs très intéressants. Allô? Ah ok. Donc du coup, on a eu des matchs par contre très intéressants et j'ai hâte de voir la journée de demain. Et toi, Croc? Il a dit qu'il avait un match intéressant. On dirait le traducteur. Ouais, je disais que le match de ouf entre TPA et Athletech, c'était assez insane. Je trouve qu'on a eu une journée assez équilibrée. J'ai bien aimé la résistance de BGenius aussi en première intention. Ça n'est pas passé cette fois-ci. On peut espérer peut-être demain. Et justement, on va se regarder le planning. Mais avant ça, peut-être le classement à jour. Comme ça, on voit justement ce qui s'est passé. Où est-ce qu'on en est? Il n'y a plus que 2 équipes qui sont en tête, Athletech et Easy. Une petite pièce sur lequel pourrait rester un petit peu le plus haut. C'est dur, hein, honnêtement, entre ouais. les deux, ils nous ont montré tous les deux des très bonnes choses. Je sais pas. Ouais. Bah, écoute, moi, je pense que les deux vont rester à 4-0. Enfin, les deux vont être à 4-0 demain. Ils ne se rencontrent pas de toute façon. Non, ils rencontreront. Donc, Athletech rencontrera. Non, Easy rencontrera TPA et ce sera notre match de la semaine. Mais on le regardera après. Mais JL, Lille et TPA sont au coude à coude. Et derrière, on a encore 2 équipes qui n'ont pas débloqué le compteur et qui se retrouveront demain. Justement, on va passer au calendrier de la semaine puisque nous avons encore des matchs demain, dont le match of the week sur MGG. Vous voyez que ça commence par un BK-Rogue MCES. 2 équipes qui cherchent à prendre des points, hein, qui ont été en difficulté. PCS contre Athletech. Un match qui pourrait être hyper engagé, vu que PCS a bien répondu face à JL tout à l'heure. Bien joué, ouais. Easy face à TPA, match de la semaine, incroyable match à suivre. JL face à Lille. Ça aussi, c'est un match très intéressant. Bah, en vrai, vu comment les 2 équipes jouent leur league game, peut-être que ça passera pas si bien le Renekton Nidal ITF face à Lille. Ça va être plus dur, ouais. Et enfin, le match de la peur, faut être clair. Le Chemtech Dragon est désactivé. Là, maintenant, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, donc sur le serveur live. Attends, mais ça change tout compétitivement parlant. Ça nous fait plus que 5 dragons sur les 6 possibles. Oui. Dès demain. Oui. Alors, déjà, bravo à la communauté, merci. Parce que moi, j'en pouvais plus de ce dragon. Ouais, pourquoi? Ah, le côté zombie. Oui, zombie avec ultimate de dispo. Quand t'es une hache, que tu te fais one shot et que tu peux quand même jeter ta flèche sur le carré adverse. C'est déstabilisant. Tu sais qu'il y a un gars en plus en solo queue, du coup, bon, normalement, tu vois, un mec qui sait jouer au jeu. Quoi. Ouais. Je lui dis. Sans le citer, bien sûr. Je dirais pas Lélo. Non, bien sûr. Personne. C'est Grandmaster. Mais du coup, tu sais, ça a été nerf en fait. Oui, bien sûr. Il est passé de 5 secondes à 4 secondes. Oui. Et le gars, je lui dis, bon, ça reste quand même pété comme dragon. Ouais. Et il fait, oh bah non, ça a été nerf. Oui, oui. C'est insane comme news. Parce qu'en vrai, en plus de ça, la pression que ça met sur la map avec le gaz.
sur les objectifs qui sont Red et Blue, surtout quand il arrive vite, c'est-à-dire à 12-13 minutes de jeu, fait qu'en fait tu peux commencer à counter tout et à protéger en fait tous tes sides. Mais du coup c'est aussi un nerf pour Rengar, parce qu'ils ont bien sûr, ils avaient changé ça pour Rengar, ils pouvaient sauter justement de cette zone. Dans une zone camouflée. Ça n'aura pas duré longtemps pour les mains de Rengar. Merci à tous ceux qui ont... voilà, vu qu'on les déteste aussi. Ah, pardon, ça fait quand même beaucoup de monde après. Non mais du coup, grosse news, hâte de voir comment ça va être joué demain. Oui. Ça veut dire aussi plus potentiellement du coup, proportionnellement, toutes les autres, elles ont un peu plus de chances d'être jouées. On a déjà vu pas mal d'Extech. Si on peut jouer encore un peu plus avec ces portails, ça va nous montrer un peu ce que donne la map, au moins pour la Division 2. Après, je pense qu'il va revenir ce dragon, je sais pas de sous forme, mais... Non, mais toi, tu vois le retour. En fait, il n'y aura plus un, mais 2 zombies. Non, mais je sais pas, mais je pense qu'ils vont essayer de trouver quelque chose justement pour arriver à l'équilibrer peut-être davantage et que pour le moment, ils ont du mal à calibrer le truc. Quoi. Oui, et puis ça finira comme la map des vents, ça sert à rien, mais on la prend quand même. Ok, je note. Ok, merci Nono. Peut-être. Bon, ça c'était pour la petite news, mais on a quand même la semaine à venir, enfin le match de demain, au moins à partir de 18 h sur MGG. N'hésitez pas à follow d'ailleurs, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, puisque tous les lundis et tous les mardis, on est ensemble. Le match de la semaine, tu veux dire? Match de la semaine et surtout toute la journée de demain, non? On l'avait pas vu là? Ah mais si, on l'a vu la journée de demain, je suis con. Ça y est, j'étais parti. Mais cette news, t'as complètement déboussolé. Ah bah écoute, je vais dormir en me disant... Ça y est, plus de Chemtech. Ok, bah écoute, c'est intéressant. Donc voilà, le gros match de la semaine, évidemment, ça sera demain et ça sera Easy contre Athletech. Exactement. Donc ça, c'est un match de fou, furieux. Les deux sont à égalité. Exactement. Pas du tout, en plus, c'est pas du tout ça le match de la semaine. Mais c'est Tipeee. Mais oui, mais moi je te suis. Ok, il est temps de terminer cette journée. Oui, je pense aussi. Tipeee, effectivement, qui jouera contre Easy. On vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à partir de 18 h. Nono, ce sera avec toi. Et c'est parti, Enox. Ciao, ciao. Bye bye. Mais t'es fou, toi. En plus, je te vois avec